Aujourd'hui est un jour spécial, je dois être au top. Je fais tout ça pour toi. Mon cœur s'emballe à chaque fois que je te vois. Je ne veux jamais être séparée de toi. Oh, faut pas que j'oublie. J'espère que Gabi l'aimera. Tout doit être parfait. Hein? Salut, Justine! Ouah! Qu'est-ce que tu fais? Non, la carte de Gabi! Ouf, c'était moins une. Je passe! Tu m'as vu? Tu m'as vu? Oh, du soda, exactement ce qu'il me faut. Arrête de faire n'importe quoi. Bah, début! Attention! Oh, j'ai eu chaud. Bip, bip! Non! Alex, regarde ce que t'as fait. La carte est fichue. Toi, t'es allé trop loin cette fois. Je suis sur le point de devenir fils unique. Viens, on peint, Justine. Attends, c'est l'anniversaire de Gabi et j'avais tout prévu. Elle mérite le meilleur, mais t'as ruiné tous mes plans. Ah, les filles, c'est dégoûtant. Sors d'ici, je ne plaisante pas. Non, sors-toi. Alex, je ne plaisante pas. Attends, je peux arranger ça. Je vais t'impressionner avec mes compétences artistiques incroyables. Je commence par dessiner un cœur. Ensuite, j'ajoute une spirale au centre. J'ajoute quelques lignes, puis je le transforme en rose. Voici les feuilles, et enfin, je dessine la tige. Je vais faire une autre feuille ici. C'est fait, je ferai mieux de le montrer à Justine. Attends, pose l'oreiller. J'ai fait ça pour toi, enfin pour Gabi. C'est parfait, t'es un génie. Wouhou, je t'ai sauvé la mise, je suis un super héros. Je vais le montrer à Gabi. Joyeux anniversaire. C'est pour moi? Waouh, c'est magnifique, Justine, merci. Oh, t'en vaut la peine, Gabi. Mouah. D'accord, je l'admets, les choses auraient pu dégénérer. Je suis désolée, Blue. Oh, je viens de manger le meilleur sandwich. T'aurais dû être là, mon pote. Je suis sûre que c'était génial, papa, mais je dois m'occuper de quelqu'un, là. T'as l'air triste, je sais ce qui te remontera le moral. Allons faire quelques paniers. Arrête, s'il te plaît, je suis en deuil. Qu'est-ce qui va pas? D'habitude, tu adores le basket. Oh, je sais comment te remonter le moral. Et si on jouait à des jeux vidéo? Eh bien, t'as beaucoup de jouets. Ouille. Aïe. J'arrive tout de suite, donne-moi une seconde. Les manettes sont quelque part par là. Attends, arrête s'il te plaît, le monde est si sombre en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai compris. Mon cœur est si vide maintenant. Laisse-moi voir, je peux peut-être faire quelque chose. Je crois que j'ai trouvé. Je vais presser un pop-it dans la peinture. Je m'assure qu'il est bien enduit et je le retire. Je vais maintenant le presser sur une toile. J'entoure le bord de la toile de ruban adhésif. Et ensuite, je l'enlève. Maintenant, je vais étaler les couleurs avec un pinceau. Waouh, c'est tellement coloré. C'est comme un bel arc-en-ciel après la tempête. Il a l'air un peu brouillon. Mais c'est pour ça que j'ai mis le ruban adhésif. Ensuite, je projette de la peinture blanche dessus. Maintenant, je trempe un couvercle dans la peinture bleue. Je le presse sur la toile. Maintenant, il me faut du jaune. Je m'en servirai pour peindre une couronne. Ça commence vraiment à prendre forme, mais je n'ai pas terminé. Je vais peindre le visage. Je commence par les yeux. C'est la partie la plus facile. Ce n'est qu'un cercle. Ensuite, j'utilise de la peinture noire pour les remplir. J'ai également peint une bouche. Je peux maintenant retirer le ruban adhésif. Ouah, regarde ça, Justine, c'est pour toi. Justine, où est-ce qu'il est? Papa? Hein? Où es-tu? J'ai besoin d'air. Ouf. C'est ma faute. Bref, j'ai fait ça pour toi. Ouah, c'est vraiment génial. Blue a l'air si heureux. C'est ainsi que je me souviendrai de lui. Merci, papa. Je voulais juste te redonner le sourire. Waouh, des fois, je m'étonne moi-même. Oh, bonjour. Votre art m'intéresse. J'aime les pièces uniques et originales. Et je suis prêt à payer cher, très cher. Vraiment? Le vert est ma couleur préférée. C'est bon pour la poubelle. Que puis-je faire pour vous? Quoi? C'est vous, l'artiste? Créez simplement quelque chose de merveilleux. Laissez-moi faire, mon pote. Voyons voir. J'ai trouvé. Peut-on accélérer les choses? Le temps, c'est de l'argent. Mon argent. La perfection ne se décrète pas. Une touche de couleur ici et le tour est joué. Tadam! Des tournesols? Ennuyeux. Qu'avez-vous d'autre? Et que ce soit bien. Vous êtes très exigeant en matière d'art. Hé, je veux une peinture, pas des manières. Je commence à le regretter. Oups, je dois me concentrer. Pourquoi suis-je ici? Un enfant de maternelle pourrait produire un meilleur travail. Certains sont talentueux, mais pas autant que moi. Oh, comment osez-vous? Désolée, je ne sais pas gérer la pression. Je vais y aller. Attendez, laissez-moi encore une chance.
Excusez-moi. Attendez, ne partez pas. Je pense que l'inspiration a frappé. Je sais quoi faire. Vous allez adorer. Je fais gicler de la peinture jaune sur la toile, juste de petites taches. Je me sens d'humeur aventureux. Ajoutons d'autres couleurs. Je les place sur toute la toile. J'ai besoin d'une règle. Je la place au milieu et je la fais tourner. Ça va étaler la peinture. Je vais continuer à faire le tour. Waouh, regardez ces couleurs! Elles sont tellement vives et éclatantes. Waouh, c'est magnifique. Je vous rappelle. Voici ma pièce de résistance. Magnifique, je dois l'avouer. Je savais que vous l'aimeriez. Je me suis sentie connectée à la toile, vous savez. Vous n'auriez pas oublié quelque chose? Je ne fais pas ça gratuitement, vous savez. C'est vrai, où avais-je la tête? Voilà, cher monsieur, vous l'avez bien mérité. Je suis riche, merci, merci. S'il vous plaît, continuez à applaudir. Ces dessins sont trop marrants. Mais que dessine cette femme? Elle se prend trop au sérieux. Vous pensez que la peinture, c'est facile, les enfants? Je crois que vous méritez un petit retour à la réalité. Oh, quoi? Comment on est arrivé là? Au moins, on est tous les deux, hein? C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Ah, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. Ah. Pourquoi elle met autant de temps? J'ai presque fini. Votre patience a payé. Voilà. C'est assez rigolo. Dessiner un bonhomme, c'est trop fastoche. J'en vois un tous les matins dans la glace. Super. Où est-ce qu'Ellie a appris à dessiner tout ça? Je peux pas laisser ça comme ça. Matt, tu n'as plus le temps. Montrez-moi vos dessins. Je dois vraiment faire ça vite. Voilà, un bonhomme. Hein? Ça ne ressemble pas vraiment. Attendez, laissez-moi faire un petit changement. D'accord, mais 1 minute, pas plus. Merci. Ces lettres sont un super point de départ pour moi. D'abord, je les relis toutes entre elles. Voilà, tout va bien ensemble. Et une touche de couleur pour rendre le tout plus vivant. Oh, il est plutôt mignon. Ha! À nous deux le concours d'art. C'est un vrai chef-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? 2 Picasso en herbe. Je savais qu'on en était capable. Miaou, envoûtant, n'est-ce pas? Bon, prenez-en de la graine. On doit dessiner un chat? D'accord, je vois. C'est super dur. Il sera fini un jour? Des moustaches? Je peux m'inspirer de quelque chose d'autre. Oh, elle s'est vraiment endormie. Maintenant, au boulot pour de bon. Désolé, petit Matou. Tu vas venir avec moi. Hé, Ellie. Comment tu l'as eu? C'est vraiment pas juste. J'en veux un aussi. Mais je peux aussi faire marcher ma tête. Oh, tout doux. Un vrai chat, c'est mieux, non? Oh, mouah. J'ai encore réussi. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et je vais te dessiner aussi. Tu es plus gros que ce que je pensais. Je ne peux pas du tout tracer ta silhouette.
Peut-être en te tournant juste un peu. Ça ne marche pas non plus. Parfois, il y a de bons accidents. Tu sais écrire le mot chat. Matt, tu me le tiens 2 secondes? Bah, d'où tu sors, toi? Bon, alors... Plutôt comme ça. C'est bien mieux. Il faudrait que je change le mot chat en quelque chose de plus... félin. Mon petit minet sera marron. On n'oublie pas les oreilles. Et peut-être quelques jolies rayures. Il est presque aussi mignon que le vrai. Qu'en pensez-vous? Allô la lune, ici la terre. Oh, j'ai raté quelque chose. Ah oui, les petits chats. Très joli travail, Ellie. Ça me rappelle vraiment quelque chose, Matt. Maintenant, je sais pourquoi. Désolé. C'est moi qui gagne le défi, du coup. La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille. Ce cours de danse est bientôt fini, parce qu'il y a des toutous à dessiner. Ça va être intéressant. Je commence par les oreilles. Matt, tu as besoin d'aide? Oh, regarde le petit chien par ici. Quoi? Quel chien? Ah, laissez tomber. Oh, hé, Ellie, tu vois mon petit chien? Hé, mais oui, je le vois maintenant. On dirait un Rottweiler. Je vais dessiner ses contours ici. Et ajouter mes propres détails. Comme un petit collier autour de son cou. Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux. Maintenant, sa petite truffe humide. Et sa grande langue. Le bon choix de couleurs. Ah, j'en ai fait une véritable œuvre d'art. Je suis trop doué. J'ai besoin d'un modèle extérieur. Non, ça ne marchera pas non plus. Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac? Sérieusement. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Oh, gentil toutou. Il est trop mignon. Oh, il est vraiment adorable. Oh, attendez, non, où sont vos dessins? Le mien est prêt, madame. Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration. Oui, mais là j'ai juste envie de le caresser. Oh, il est vraiment doux. Et le plus important pour finir, du violet. Écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fini. On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence. Ah, sans oublier celui-là. Il commence toujours par du rouge. Regarde, on dirait déjà un arc-en-ciel. Moi, j'aime pas trop les marqueurs. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle n'a rien fait du tout. Hé, mais c'est un pop-it. J'adore ces trucs-là. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Ha! Génial, pas vrai? Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent. Chaque bord a sa propre couleur. Encore un petit peu là. Voilà. Et n'oublions pas les trous. Maintenant, on s'en sert comme un tampon. Ah, je trouve ça tellement joli. Pas toi? C'est presque aussi joli que ça. Madame, regardez. Hey! On a fini. Waouh, il y a beaucoup de belles couleurs. Mais ce travail est un peu bâclé. Ah oui. Eh bien, voilà qui sort du lot. Allez, il faudrait que je me prépare pour les cours. Waouh! C'est trop stylé! On prend quelle coiffure? Non, pas vert. Je crois savoir. On va prendre la numéro 3. C'est censé être quoi ce truc? Lâche, c'est à moi! Je veux voir. Ouah! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça y est, vous êtes là. Enfin! Bienvenue à notre défi artistique. On ferait mieux de s'y mettre. Pour commencer, nous avons roulement de tambour, un arc-en-ciel.
Mais non, j'adore les arcs-en-ciel. Allez, qu'on s'y mette. J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac. Ouh, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça ton sac? Ah, je pourrais m'en servir pour mon dessin. Et j'ai oublié que j'avais ça. Mais elle sent encore bon. C'est une blague? Je vais vomir. Ah, je rigole. J'ai juste besoin d'un stylo incrusté de diamants, évidemment. Burk, ça sort d'où ce truc? Ça me donne une idée. Hé, Kendall, éloigne ça de moi. Burk, dégoûtant. Bon, je vais commencer par plier ma feuille. Je vais poser mon pot à crayon dessus et je vais en tracer le contour pour faire un cercle. Ensuite, je vais dessiner un visage. D'abord les yeux. Je vais dessiner le sourire sur le pli. Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille. Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle. Je relie les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur. Je veux que ce soit le plus vitaminé possible. Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche. Maintenant, je peux replier la feuille. C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc, la mâchoire m'en tombe. Britney n'a même pas encore commencé. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Oh, tiens, j'ai trouvé mes vieilles craies. Ça peut me servir. J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau. Je vais rapidement faire un patron de papillon. Je vais le poser sur une feuille de papier noir. Ensuite, je pose les craies dessus. Et maintenant, on tape. Oh, que ça fait du bien. Ça libère toute ma tension. C'est bon, je peux enlever le patron. Et voilà, un superbe papillon. Excellent travail, les filles. N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile, mais c'est Britney qui gagne. C'est vrai? Waouh, merci. Oh, c'est trop injuste. Et ne sois pas triste, ton dessin me plaît, moi. Dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Voilà votre défi suivant. C'est un cœur. Et pour vous inspirer, j'ai convié un invité spécial. Regardez par là. Bonjour les filles. C'est ce que j'appelle mon regard mystérieux. Ouh, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ce ventilateur. Ah, il est trop mignon. Et c'est moi qui l'ai vu la première. Non, il faut que je gagne ce défi. Je vais devoir créer quelque chose de vraiment spécial. Donnez-moi les cœurs. Plus. Je vais le plus vite possible. Je ne suis pas fort quand je suis sous pression. Tenez. C'est pile ce qu'il me faut. Brian est si beau. Mouah! On serait tellement heureux ensemble. Ok, c'est parti. Je vais d'abord lui écrire un message d'amour. Ça décrit exactement ce que je ressens. Ensuite, je vais dessiner le contour avec un stylo doré. Je vais ajouter des étoiles. J'ai écrit des messages sur les autres cœurs. Je vais choisir celui-là. Je vais plier les côtés. J'appuie bien pour marquer les plis. Et je vais aussi replier le dessus. Ça fait une petite enveloppe. Je vais la fermer avec un autocollant et je la mets avec les autres. Une petite collection de lettres d'amour. Et voilà un porte-clés trop mignon. Waouh, pas mal du tout. C'est peut-être plus dur que ce que j'imaginais. J'ai du mal à trouver une idée. Bon, c'est parti. Je vais dessiner un cœur. Mais ce n'est pas un cœur conventionnel. Il est différent, mais il n'est pas moche non plus. Salut vous! J'adore le style vagabond. Et ce dessin, c'est magnifique. Une rose pour une rose. Waouh, quel gentleman. Et ça, c'est quoi? C'est pour moi? Joli et doué, tout pour plaire. J'ai quelque chose pour toi. Ah, mon cœur va s'arrêter. Ouais, les filles réagissent souvent comme ça. Si vous avez quelque chose pour moi... Chut, c'est mon moment. Qui veut un coup de main? Je rigole. Le prochain défi est... un pinceau. Où est Britney? Pas besoin de me regarder. Tant pis, on va commencer sans elle. Vas-y. Ça devrait être simple. Bonjour, je voudrais passer commande. Le service est génial. J'adore faire les magasins. C'est mon activité préférée. Alors, on va déballer tout ça. Comment il a fait pour entrer là-dedans? Oula, c'est lourd. Mais il est parfait. Je n'ai plus besoin de cette boîte. Pardon pour mon retard. Je rêve. C'est du papier toilette. Hein? De quoi tu parles? Ah, oui, oups. Ça, c'était gênant. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Attends, j'ai oublié de finir un truc. Oh non, arrête. Oh ouais, ça fait du bien. Oh, je peux m'en servir de ça. Pas besoin d'un pinceau. Je vais le couper en deux et je l'enroule dans du papier toilette. Il faut que ce soit bien serré. Ensuite, je l'enroule dans du plastique vert.
comme ça. Et pour finir, il me faut un autocollant. Ça va empêcher le tout de se dérouler. Pas mal. Je vais le mettre dans ce tube transparent. Ça m'a l'air bon. Je vais plonger le premier coton dans de la peinture rose. Ça suit avec la couleur du plastique. Et ensuite, je vais étaler la peinture sur ma feuille. Quand je n'ai plus de peinture, j'ai juste à changer de coton. Je passe au bleu. Je vais laisser la peinture pénétrer le coton. Et je peux reprendre mon œuvre. Qu'est-ce que... Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu n'as encore rien vu. J'ai de grands projets. Je suis sur le point de réaliser un chef-d'œuvre. J'ai fini. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as perdu. Mais non, le pinceau a glissé. Pardon, il faut que je garde un bon niveau de potassium. Voilà le prochain défi. Tous ces efforts m'ont donné faim. On m'apporte quelque chose à manger. Ouh, ça me plaît. Tout a l'air excellent. Qu'est-ce que je goûte en premier? Waouh, c'est vrai que ça donne envie. J'en veux. Enlève tes mains sales de là. Je ne veux pas que tu touches à ma nourriture. Allez, tu ne vas pas tout manger. Bon, d'accord, je vais te donner un œuf. Attrape. Ouah, doucement. Ne le fais pas tomber. Pfiou, c'était moins une. Merci. Je vais casser l'œuf dans un bol. Je vais séparer le jaune du blanc. Je vais verser ça dans un autre bol. Je vais le casser avec mes doigts. C'est tout visqueux. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Encore un tout petit peu. Voilà, je mélange. Et je vais remplir une seringue avec mon mélange. C'est plus simple à manipuler comme ça. Et je n'en mets pas partout. Je vais verser mon mélange à l'œuf sur de la peinture en poudre. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste quelques gouttes suffisent. Je vais mélanger le tout avec un pinceau, ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais prendre la coquille d'œuf et je vais la casser pour obtenir des petits morceaux. Je vais prendre ce morceau de coquille et je vais le peindre en bleu. J'adore cette couleur! J'ai dessiné un vase et je vais coller la coquille dessus. Ensuite, je vais ajouter des fleurs. Je ne peux plus rien avaler. Attends, j'ai peut-être trop mangé. Waouh! Oups! Pardon! Ça avait besoin de sortir. Je ne veux pas gâcher de nourriture. Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai peint cette toile en bleu et je vais utiliser mon brocoli comme pinceau. Je vais tamponner ma toile avec. Je vais mettre plusieurs couleurs, ça donne un super effet de feuille. Regarde un peu. Ouh, c'est joli. J'adore. C'est très créatif. Comment je fais pour choisir? Ce n'est pas évident, mais c'est Kendall qui gagne. Ouais, je suis la meilleure. Redescends, Picasso. Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. C'est quoi ce bruit? Surprise? Il n'y a toujours rien. Y a quelqu'un? On attend. Waouh! C'était assez stylé. Incroyable. On ouvre? C'est à moi. Hé, rends-moi ça. C'était mon idée. Pas touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Non. S'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile. Ensuite, sers-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien. Je suis une vraie artiste. Hé, Chris, moi aussi j'ai mes bulles. Hein? Jaloux? Je peux la voir? On peut échanger. Donne-moi ça. Trop bien. Hein? Où sont les bulles? C'est vide. C'est pas juste. Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé. C'est pas drôle. Allez, on passe au défi suivant. Mais
Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Ne dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Celui-là, je le sens bien. Un cœur, trop mignon. Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui, j'ai gagné. C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Je prends quel feutre? Bleu ou vert? Regarde là. Je t'aime. Moi. À plus tard dans mes rêves. Waouh!
Un escargot sympa qui tourne la roue. J'ai gagné. Oh, j'étais sûre que j'allais gagner. Allez! Sans les mains? Encore? Bon, je suppose que je peux le faire. C'est parti! Je peux peut-être aider. Comme ça. Hé! Tu t'es trompé! Mais comment c'est possible? Bon, je recommence alors. Ferme les yeux. Pourquoi tu es bizarre comme ça? D'accord. Heureusement que j'ai ce masque. Je ressemble à quoi? Tu es parfaite. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Tu es superbe. Enfin, tu t'en sors superbement bien. Je devrais l'embrasser. Attends, je ne peux pas oublier ça. On se moque de moi. Ça m'a coûté 20 €. C'est nul. En attendant, je ferais mieux de me dépêcher. Va-t'en. Pas besoin de fleurs qui coûtent cher quand on a un feutre. Il suffit de se faire ses propres fleurs. C'est plus romantique comme ça. Reste la tige et c'est bon. J'espère qu'elle va aimer. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessiné. C'est pas mal finalement. Enfin, ça ressemble à un escargot. J'ai dessiné quelque chose. Ah, pour moi? Tu es bien plus jolie que n'importe quelle rose. Tu me gênes, mais c'est super romantique. C'est tellement sucré. Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu connais les règles, jeune fille. Pas de bonbons. Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite. Je suis intriguée. Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je rêve? Mince! La principale! Les bonbons ne sont pas autorisés. Voici votre punition. Non! Attendez! Waouh! C'est quoi cet endroit? Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. C'est un cri d'oiseau. Et votre premier défi artistique. Réfléchissons. Ah, cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche le camp, saleté d'oiseau. Génial, ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais, hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah, enfin! Mes affaires! Oh, super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé? Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons qu'une averse m'a prise de court. C'est tout ce que j'ai pu faire. Burk! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh, le prochain défi est arrivé. J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends, je crois que j'ai la pomme parfaite.
C'est bon, elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission impossible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça et va t'asseoir. Désolée. Mince, j'y étais presque. Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois colorié. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Tada! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée. Burk! Ha! Honnêtement, la mienne est fraîche. Oh, mon adorable petit chien. Il est si beau. Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux? Maintenant. Oh, c'est parti. Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et 4 pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh, toujours pas. Non! Encore horrible. Oh! Oh! Hé! Hein? Quoi? Du calme. Et je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial. Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. Sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable. Tada! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien, Annie? Quoi? Oh, pas de dessin, donc. Ce qui veut dire que vous avez gagné, mademoiselle Emma. Oh, ils ont l'air délicieux. Merci. Des toutous en chocolat. Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon. C'est crémeux. C'est pas juste. Oh, du calme, mon enfant. Prends-en un. Oh, vraiment? Merci. Bien sûr. Un peu de réalisme s'impose. Mesdemoiselles. Oh. Oh, excusez-nous. Devons-nous dessiner une main? Très bien. J'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire. Mais celle-ci est encore mieux. Alors, tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé, regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon. Ce truc est plutôt amusant. Hé, j'ai une idée. Gentille fille. Hein, Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans? Hein? Arrête ça. J'essaye de travailler, moi. Oh! Attends, tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! Où est-elle passée? Oh, bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh, comment elle a fait?
La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Je n'en reviens pas. C'est grandiose. Elle fait signe à qui? Ça doit être mon prix, rien de plus. Oh, waouh, c'est tout à fait spectaculaire. Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué. N'y pense même pas. Hello les filles. Pensez-vous pouvoir dessiner ceci? Alors à vos crayons. Ça va être du gâteau. Le rose est une couleur essentielle pour ce défi. Allons-y. D'abord le petit pot cartonné. Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée. Elle n'a même pas songé aux mesures. Je dirais 12 cm. Maintenant, passons au plus appétissant. Trop bien. Peut-être que le vert n'était pas le meilleur choix. Oups. Oui, c'est censé être de la crème glacée. Waouh! C'est parce que je voulais dessiner. Tu voulais du vert, n'est-ce pas? Erreur de débutant. À mon avis, plus c'est réaliste, mieux c'est. Je commence par une magnifique boule de glace. La couleur doit toujours passer en second. Cela permet de bien travailler notre base. Tu vois ce que je veux dire. Les détails sont toujours les bienvenus. Ça, c'est une vraie glace. C'est écrit juste dessus. Maintenant, on peut ajouter de la couleur. Toute cette glace commence à me donner faim. C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin. J'ai presque terminé. Encore quelques détails. Et voilà, j'ai fini. Je vous en prie, régalez-vous. Comment? Oh, laissez-moi voir ça. Voilà ce que j'appelle un chef-d'œuvre. Tenez! Ah oui? Waouh! Ça s'est transformé en véritable pot de glace. C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent. Miam! Oh, c'est de la torture. En plus, j'aime pas le brocoli. Burk! Ça a un goût d'arbre. J'ai presque fini. Hé, attends que ce soit terminé, ok? Ne bouge pas. Tes yeux ne sont pas symétriques. Non, absolument pas. Voilà à quoi tu ressembles, frérot. Ça ne me ressemble pas du tout. Tu fais ça exprès pour m'énerver. Donne-moi ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? On va jouer selon tes règles. Ne bouge pas. Tu as une grosse tête, des yeux globuleux, des dents de travers. Oh oui! Tada! Tu te moques de moi? Je ne suis pas si moche. Donne-moi ça. Ah! Oh oh! Je peux? Vas-y! Des feutres? Waouh! Vas-y, ouvre le tien! Waouh, elle est super lourde! Mouahaha! Donne, j'ai une meilleure idée. Hé, regarde! Qui a laissé entrer un lapin ici? Oh, comment tu fais ça? Fais attention au loup, petit bonhomme. Ah! Et maintenant, place au spectacle. C'est super! Tu es vraiment doué! Youhou! Hé, attends! Je ne parle qu'avec mes mains. Mais attends! Je viens d'avoir une autre idée. Maintenant que mes yeux sont habitués, je peux reproduire une ombre chinoise sur papier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir les blancs. T'as reconnu ce que c'est? C'est le meilleur ami de l'homme, bien sûr! Maintenant, tout ce qui manque à ce toutou, c'est un peu de couleur. Oh, c'est ma plus belle création jusqu'à présent. Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça? Il n'y a plus de piles? Regarde, ça m'a été inspiré des ombres chinoises. Génial! Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Tu vas adorer celui-là.
Joli, hein? C'est le lapin. Ok. J'ai aussi fait celui-là. Avec 2 doigts de plus. Tu veux prendre celui-là? Merci. Non, pas encore. Au moins, j'ai de quoi grignoter. Joli. Et ouvre. Ha! Non, on doit faire de l'art, pas des maths. Tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des maths. Je sais. Ouvre le tien. Quoi? Moi aussi? Je crois qu'on doit mettre ça ensemble. Attends une seconde. C'est toi? Accessoire. Je t'écoute. Ce truc est allumé? Ouah, t'es obligé d'être si fort. Ok, ça va. T'es prêt? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en cygne, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprends. Hé, un petit hippocampe! Tu veux devenir ami avec ce bébé écureuil? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail. Je suis vraiment bon. Tu ne trouves pas que je suis... Il y en a un qui s'est endormi. Debout! Hein? T'as fini? Et comment? Beau travail! T'es un vrai champion. Un Picasso des temps modernes. Souris! Ah ah! Allez! Tada! Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai eu du céleri? Ça sent bon. Ah ouais? Je sais. Ne bouge pas. Je ne peux pas me tâcher. Que le festin commence. Hein? Attends une seconde. Voilà, je voulais juste cette partie. Verse de la peinture dans une assiette. Ensuite, prépare ta toile. Trempe le cœur du céleri dans la peinture. Puis tamponne-le sur le papier. Tu vois, ça ressemble à des fleurs. Magnifique! Je viens de faire tout un bouquet. C'est si beau que je pourrais en pleurer. Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de l'art, regarde! J'ai encore très faim. Merci. J'en veux? Attends! Laisse-moi y aller en premier. Oh, rien de tel que du matériel tout neuf. J'ai du mal à me contenir. Je sens l'inspiration monter. Tu vois ce que je vois? Non. Alors reste assis et ouvre les yeux. Je vais commencer par du blanc sur blanc. On ne voit pas bien ce que tu fais, hein? Je ne comprends vraiment rien. Ça devrait m'aider. Wow, cette craie semble énorme, mais je ne vois toujours rien. Et pour moi? Oh, je sais, je n'aurai pas besoin de ça. Bye bye. Maintenant, place à la couleur. Et ce qui devra arriver arrivera. J'y suis presque. Ha ha!
Salut! Hein? Impressionné? Je l'ai appelé couleur. Intéressant, vraiment. Tu veux voir le mien? Tu dois mieux le voir maintenant. C'est super joli! Comment t'as fait? C'est plus simple que tu ne le penses. Il suffit de dessiner ton sujet avec une craie blanche sur du papier blanc. Choisis ensuite ta première couleur et applique-la sur une éponge. Puis la prochaine couleur. Une fois que ça ressemble à peu près à ça, balaye la page avec ce pinceau. Tu vois comment la craie blanche ressort? Et voilà le travail! C'est super malin et très joli! Voyons voir, c'est la bonne perspective, je crois. Salut, papy. Qu'est-ce que tu penses de ma peinture? Bon boulot, les couleurs sont jolies. Oh, regardez ces peintures. J'ai une idée. Tu ne veux pas de pinceau? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail. Qu'est-ce que t'en dis? C'est original. J'ai pas fini. Je vais prendre cette plaque et la faire glisser jusqu'en bas. Oh, regarde! Dis-moi ce que t'en penses. Oh mon Dieu, c'est vraiment génial, papy! J'adore! Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Waouh, c'est pas si facile. Mais je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban, je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah, le résultat va être génial. Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché, je suis un génie. Waouh, bon travail. Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah, il y en a plein. On va faire un arc-en-ciel géant. Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que là, fiston. C'est parti, voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Waouh! Et voilà! Regarde ce que ça donne! On dirait un oiseau! Waouh! Vente d'œuvres d'art! Achetez mes toiles! Burk! Non, merci. Non! Encore un refus! Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi! Ce n'est que moi! Personne ne veut m'acheter mes toiles! Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Tada! Waouh, papy! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Ok, je crois que mon œuvre est terminée. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles. Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi.
Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu. Et un peu de rouge. Et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh, c'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouf, c'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh, regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà, je remets le fond. Waouh, c'est génial! Papy! Une boîte qui fait de la lumière? À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh, je vois! Waouh, ça brille! J'ai compris, c'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien, je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Waouh, ça marche bien! C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà, je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'œuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir. Oh, ma belle toile. Tu es la plus jolie de toutes mes créations. Ah, papy, attention, ne la fais pas encore tomber. Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il la frottait accidentellement? Oups, regarde ma veste, elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. Oh, j'ai une idée. Excuse-moi, papy, j'ai besoin de ça. Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà, et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de papy. Oh, tu as raison, ma veste est intacte. Pfiou, heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Oui, un autre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papy, tu es là? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elles. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non! Mon beau château! Il s'est effondré! Tout mon travail a été réduit à néant. Tiens, voici tes satanées lunettes. Déguerpis maintenant. Tu as l'air fâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste détruit mon rêve. Il a l'air si triste. Et je peux peut-être faire quelque chose. Je prends un rouleau de papier toilette. Je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis je le coupe en rondelles. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante, pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici.
Bien, prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien, c'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà, j'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y. Et il ne me reste plus qu'à peindre le tout. Papy, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais que tu aimes l'art. Quoi? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette? Oui, je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est stupéfiant! J'adore! Ta meilleure astuce d'artiste, fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos amusantes comme celle-ci.